Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 29 février. Des aspects intéressants sur cette deuxième quinzaine. Tout d'abord, il faut savoir que Mars, la planète de l'action, entre en Capricorne. Très bon pour vous les taureaux, le Capricorne étant un signe ami. Cela va vous permettre d'agir de façon concrète pour développer vos projets. Il y a ici du sérieux, de la détermination pour aller dans le sens de quelque chose qui correspond à votre individualité et votre talent personnel. Un soutien efficace donc ici. Ensuite, on a Mercure, planète de la communication, de la réflexion et des échanges, qui rétrograde dans le secteur de vos projets. Une rétrogradation, c'est une sensation de ralentissement qui permet de se pencher davantage sur l'intériorité et le fait de revenir sur quelque chose. Ici, ça se produit dans le secteur de vos projets, mais aussi tout ce qui concerne votre secteur amical et social. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter ici, comme le fait par exemple de retrouver un ancien ami, de revenir sur un ancien projet qu'on ressort du placard et qu'on réactualise, ou encore de réorganiser sa liberté, son indépendance par rapport à un changement ou une évolution qui s'est produite. Cela se ressent au niveau de la réflexion et n'empêche pas d'avancer, bien évidemment, mais de peaufiner votre avenir de manière plus réfléchie sur vos idéaux sûrement. Nous avons ensuite la chance d'avoir un sextile de Jupiter à Neptune. Fabuleux pour vous les taureaux. Jupiter, planète de l'expansion, Neptune, planète de l'idéal, les deux ensemble, expansion de votre idéal. Donc il y a ici un soutien sur ce que vous voulez développer de façon concrète et durable. Le soleil va entrer en poisson le 19 février, éclairant à son tour votre vision de l'avenir, vous donnant confiance dans vos projets et de ce que vous présentez de vous à l'extérieur. La nouvelle lune du 23 février aura lieu en poisson, rivant le clou dans le secteur de votre liberté, de vos amitiés, de votre vision de l'avenir. Une nouvelle lune désireuse de vous proposer du renouveau, des nouvelles rencontres qui vous correspondent ou des projets que vous aurez l'envie et l'énergie de développer. Vénus, la planète de l'amour et des valeurs qui gouverne votre signe, sera elle en aspect de challenge. Elle sera en bélier avec une envie spontanée et directe d'aimer, d'investir. Ce sera intériorisé pour vous les taureaux, pour le moment en tout cas. L'élan que vous pourriez ressentir, affectif, amical ou même artistique, devra prendre en compte le facteur patience que les planètes en Capricorne l'invitent à avoir. Mais vous saurez faire les taureaux, pas de souci. Il est primordial d'être donc en accord avec vous-même, votre autonomie, votre liberté intérieure, votre façon d'être, avant que cet élan se libère en toute sécurité. Ça n'empêche aucunement la passion, même secrète, d'être au rendez-vous. Voilà les taureaux pour votre point astro. Nous passons à votre tirage pour les précisions. Alors je ne sais pas si vous en avez eu marre d'attendre les taureaux, mais j'ai l'impression que l'attente est terminée en tout cas. Vous entrez ici avec le 10 d'épée. Le 10 est relié à une fin de cycle et les épées sont reliées au mental. Donc quelque chose sur lequel vous avez longuement réfléchi, qui vous a pris certainement la tête sur les dernières semaines, se termine ici et vous avez fait un choix ou vous faites un choix. Les amoureux qui sont là indiquent qu'un choix se fait, une décision est prise pour mettre fin à l'attente. Vous voyez, ce pendule, normalement, symbolise une période d'attente, c'est-à-dire qu'on est attaché par le pied, on n'a pas d'autre choix que d'attendre que ça se passe et de regarder les choses d'une autre manière puisqu'on ne peut pas agir sur la matière. Et ici, justement, eh bien, elle sort inversée, ce qui veut dire que l'attente certainement est terminée. Vous avez envie de vous remettre un peu debout, les taureaux. Donc ici, c'est confirmé en plus avec le chevalier de bâton qui est au centre de votre tirage, qui lui est très actif. Il est en mouvement, il bouge. Le chevalier, il apporte quelque chose, il se met en route d'une façon assez dynamique, passionnée, enthousiaste. C'est du feu quand même. Donc ici, c'est votre élan, on va dire, général pour cette quinzaine, de vous mettre en action après avoir certainement fait un choix. Comme si quelque chose avait assez mariné comme ça et là, ça y est, on y va. En même temps, vous avez Mars en Capricorne. Mars en Capricorne est dans votre signe ami. Comme je vous l'ai dit à l'instant, c'est très bon
pour booster vos projets, pour donner de l'action dans votre domaine d'expansion, de l'évolution, de votre façon d'élargir vos frontières, hein, d'aller au-delà de quelque chose. Hein. Donc c'est cet élan que vous avez là, que vous ressentez sur cette deuxième quinzaine, qui vous met en mouvement. Hein. Mouvement et travail, puisque vous avez le 8 de Pentacle ici, qui est une énergie très besogneuse, très sérieuse, appliquée sur quelque chose, sur un objectif certainement que vous avez, mais c'est un objectif à long terme. Hein. Donc on a également cette impératrice ici. L'impératrice, c'est la créativité, c'est l'ouverture de vos idées, de l'expression et de la proposition que vous en faites aussi. Hein. Mais ce qu'il y a de formidable ici, c'est que non seulement vous les proposez, mais vous les appliquez. Pourquoi? Parce que vous voyez, il y a le couple ici. Hein. L'impératrice et l'empereur, bien entendu, c'est le couple. L'empereur, lui, s'occupe de concrétiser ce que l'impératrice lui propose. Donc ici, ça veut dire que toute votre créativité, tout ce que vous mettez en route avec beaucoup de dynamisme, de passion et d'action, eh bien, vous cherchez à le concrétiser immédiatement, hein, à lui donner corps, hein, vraiment. Vos idéaux sont soutenus, hein, comme je viens de le dire, avec ce sextile de Jupiter à Neptune. Donc évidemment, vos projets le sont aussi. Hein. Il y a ici un mouvement qui se fait vers une officialisation, vers une expansion certaine, un développement. Il y a un développement de ce que vous créez, les taureaux, quoi que ce soit. La roue tourne en votre faveur, ici avec la roue de fortune. Vous avez ce pouvoir également de faire tourner les choses parce que vous l'avez décidé. Hein. C'est vous qui créez ça, les taureaux. Hein. Ça ne tombe pas du ciel, c'est vous qui vous mettez en route. Vous utilisez votre pouvoir créateur pour faire tourner les choses. Alors évidemment, vous ne savez pas tout. Ici, ce 2 d'épée marque un peu d'incertitude, de doute sur l'avenir. Vous ne savez pas trop comment ça va tourner, ce que ça va donner au final. Il peut y avoir des petites pensées qui se télescopent ici avec le 2 d'épée. Mais ça, c'est toute l'utilité de Mercure rétrograde qui est dans le secteur de vos projets, qui va se poser un peu de questions. Mais ce sont des questions utiles. Hein. Ce à quoi vous donnez de l'élan va se réajuster, va se réadapter à votre nouvelle façon de voir l'avenir, hein, puisque c'est dans votre maison 11 que ça se passe, la maison de votre liberté, votre autonomie, mais également la façon dont vous voyez l'avenir, hein, vos aspirations si vous voulez. Donc évidemment, tout n'est pas clair encore ici, mais c'est pas grave les taureaux, ça fait partie du chemin, vous êtes magnifiquement en route. Hein. Et la plus grande chance que vous puissiez vous donner, c'est de l'avoir décidé, d'avoir décidé de mettre fin à une attente, d'essayer quelque chose, de créer quelque chose, de développer. La vie va vous soutenir avec ce sextile de Jupiter à Neptune. Donc c'est superbe. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce pendu là-haut à droite? Qu'est-ce qu'il nous dit ce pendu qui a mis fin à cette attente? Il en a marre d'être la tête à l'envers lui. Alors... Impératrice, on ressort un doublon, mais c'est à chaque fois pareil, on ressort des doublons tout le temps. Vous voyez cette impératrice, c'est la même carte qu'ici. Hein. Donc il y a vraiment l'envie de se donner une chance, hein. Je l'entends vraiment comme ça, de tenter des choses même, hein, de développer, de les tenter, d'expérimenter. Vous êtes ici dans le cœur également, hein, dans ce que vous avez envie de faire, envie de développer. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce 10 d'épée là-haut? D'où il sort lui, ce 10 d'épée ici? D'où sort ce 10 d'épée pour les taureaux? Princesse d'épée, donc vous voyez, il y a vraiment eu tout un processus mental, hein, les taureaux. Je pense que vous avez pas mal réfléchi sur une question précise. Et là, il y a vraiment une fin de cycle par rapport à ça, parce que vous enclenchez autre chose. Hein. Là, c'est vraiment très clair. La décision a été prise. Et vous avez plutôt choisi la voie du cœur, hein, parce que les amoureux, c'est toujours un choix à faire entre plutôt la tête et le cœur, entre qu'est-ce qui est raisonnable ou qu'est-ce qui m'appelle vraiment en fait. Hein. Et vous voyez, derrière, on laisse également ces épées, on laisse le mental et on choisit peut-être l'incertitude, oui, mais on choisit la créativité, on choisit l'expérience. On choisit le feu, on choisit l'élan passionné, tout en y mettant du sérieux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 8 de Pentacle? Justement ici, cette énergie de travail, d'endurance, de persévérance pour vous les taureaux. La roue de fortune, et allez, deuxième doublon, vous voyez, c'est la même carte qu'ici. Hein. Donc, vous avez vraiment choisi
de faire tourner les choses, hein, de donner une chance certainement à un potentiel qui était là ou qui est là, quelle que soit la forme qu'il prend, hein, que ce soit quelque chose de relationnel ou sous la forme d'une activité ou d'un projet, c'est appelé à se développer. Hein. Donc ne craignez pas le doute et l'incertitude. Si toutefois il pointe le bout de son nez, eh bien écoutez, laissez-le faire, mais continuez, hein, parce que vous êtes sur la bonne voie, évidemment, les taureaux. Alors ce doute, cette incertitude que vous avez ici en fin de tirage, il est bien sûr recommandé de ne pas replonger dans tout un processus mental que vous venez justement de quitter. Hein. C'est pas le but. Hein. Vous avez fait un choix, vous avez pris une décision, vous avez pris une direction. Ayez confiance en vous les taureaux, hein, parce que l'élan que vous avez ici ne ressemble certainement pas à ce que vous aviez avant justement, mais vous avez mis en route la machine, hein, en quelque sorte, cette roue de fortune qui va justement vous amener vers la réalisation de potentiel. Vous voyez qu'ici, surtout dans ce jeu de cartes ici, cette roue de fortune, ce personnage utilise les outils qu'elle avait à sa disposition au départ pour justement créer ce qu'elle a à créer et s'en servir de façon productive et constructive. Alors qu'est-ce qu'on a comme oracle pour finir pour vous les taureaux sur cette quinzaine de février? Mouvement, bah oui, bien sûr, c'est évident. Mouvement, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que vous vous êtes mis en route avec cette décision et cet élan qui est là. Vous n'êtes plus dans ce que vous étiez avant, vous avez mis fin à un cycle mental, un cycle tout court, et là, vous expérimentez une nouvelle route avec ce mouvement qui est là. Fabuleux. Voilà les taureaux pour cette quinzaine. Je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.